Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine. Alors déjà, en tout premier lieu, ce qu'on me demande, enfin ce que j'ai l'impression que les anges nous disent, c'est de retrouver cette foi et cette confiance en la vie. Euh, D'être conscient aussi qu'on est protégé par les anges, qu'on est enveloppé d'un amour qui sont toujours là en fait auprès de nous pour que qu'on aille dans la meilleure direction, pour qu'en fait on vive la meilleure vie pour nous. Je sens qu'il y a beaucoup, j'ai mis l'encens de la Vierge miraculeuse. Donc il y a aussi une date qui peut être importante ou significative pour vous, le 27 novembre. Ça sent le santal aussi. Donc en tout cas, je sens qu'il y a beaucoup la mère divine qui est là, qui vous protège. La mère divine, elle est aussi là, vous savez, pour consoler, pour rassurer, pour materner. Il y a vraiment un côté vraiment, on est derrière vous, hein. Il y a beaucoup d'amour aussi cette semaine, je pense. D'ailleurs, tout le mois de juin, généralement, c'est le mois d'amour, le mois 6, hein. C'est le chiffre de l'amour, le 6. Donc, vous voyez, c'est le premier que je vois, c'est le love, là. On va waouh! Bah, directement, bah voilà. Donc, on a bien l'amour qui est très présent cette semaine. Donc, l'amour aussi familial, hein, avec la mère divine et l'arbre, c'est peut-être en fait de l'amour dans tout ce que vous faites. Donc, la famille, le travail. On vous dit de vous reconnecter à ça, avoir de la douceur avec vous-même, avec votre entourage, parce que ce cœur-là, il est rose. Et le rose, c'est la douceur, la féminité, c'est le côté enfantin aussi de la vie. Surtout avec le dauphin, c'est l'optimiste. C'est de profiter de la joie, de profiter des choses simples et de la famille aussi. Parce que le dauphin, vous savez, ils vivent en clan, en famille, quoi. Donc voilà. On va voir un petit peu plus loin. On va déjà prendre une carte de Jésus, hein, vu qu'on a sa maman cette semaine. Un peu dans quelle énergie on va être, quels sont les conseils, peut-être, tout simplement. Vous savez que c'est pas de la voyance que je fais pur et dur, savoir quelle couleur, qu'est-ce qu'on va manger ce soir, qu'est-ce que va nous dire telle personne ou quoi. C'est vraiment plus général, hein, c'est voilà, c'est des conseils, un coaching. Bien joué, bon et fidèle serviteur. Donc on voit que là, il y a quelque chose, vous pouvez vous féliciter, vous pouvez être fier de quelque chose. On voit que là, vous avez accompli une tâche, une mission, ou tout simplement, vous avez développé des qualités, des compétences, des dons, et on vous félicite. Là, Jésus vous félicite. En fait, on te dit de continuer dans cette lancée, de faire donner la paix autour de toi, l'amour autour de toi. Et on te dit, dans tous les cas, si tu as fait une décision ou que tu as changé quelque chose dans ta vie, on te dit, c'est une très bonne chose, fidèle serviteur. Donc, magnifique. Ah, bah, il y avait les parents qui étaient retournés, hein. Donc, il y a peut-être quelque chose avec... Voilà, je sentais qu'il y avait la famille qui était importante. Donc, il y a peut-être quelque chose. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours, au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou votre mère. Et on vous félicite peut-être parce que vous avez réussi à vous défaire de votre passé qui pouvait vous freiner parfois, vous savez, des choses qui nous ont fait peur, qui nous ont... des traumatismes d'enfance ou quoi, hein. Pas forcément liés aux parents, hein, mais là je parle de... Moi, pour moi, ça parle aussi du passé. Parce qu'on vous dit d'abandonner les souffrances liées au passé. Donc je sens là que vous avez réussi justement à vous défaire de quelque chose et on vous félicite. Et on vous félicite aussi parce que vous avez su euh, pardonner à l'intérieur de vous certaines choses que vous n'arrivez pas depuis un moment. On voit que vous retrouvez la joie de vivre. Il y a peut-être aussi des réconciliations, là j'entends, entre des personnes. Pas forcément les parents, hein, vraiment. Là je fais par rapport à mon intuition, etc. On vous dit de profiter de la vie, hein. On voit qu'ils font de la musique, qu'ils sourient, qu'ils dansent. Donc, on vous invite à être dans ces énergies un petit peu de légèreté, en fait. Et peut-être que c'est vous, vous avez peur de ne pas être assez bon,
parents, assez bons enfants. On vous dit de vous lâcher un petit peu les inquiétudes par rapport à ça parce que vous faites du très bon travail. Vous faites vraiment, vous essayez toujours de faire de votre mieux. Donc quand vous faites des erreurs, et ben, vous vous excusez et vous essayez de faire toujours mieux. Donc on vous dit, bah, très bien, continue dans cette lancée en fait. Voilà, sois fier déjà de tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Et de se lâcher de... Ce que je veux dire, c'est qu'on essaye aussi de vous dire que vous pouvez être autonome et indépendant maintenant. Vous pouvez vous donner tout l'amour que vous attendez, que vous avez toujours voulu, si vous ne l'avez pas eu de la part de vos parents ou de votre entourage. On vous dit que c'est à vous, vous pouvez vous le donner vous-même et on a l'au-delà, les anges, Jésus et Marie qui est très près de vous et qui vous disent « Tu es aimé ». Ne doute pas de ça, tu es aimé. Après, les êtres, et vous voyez, j'ai les frissons, donc les êtres comme ça, on ne les voit pas forcément, mais on les ressent. Et là, je le ressens très fortement, vous êtes aimé, ne doutez vraiment pas de ça. Et derrière, je vois qu'on a les maîtres ascensionnés, de puissants enseignants spirituels, pleins d'amour et de sagesse, vous guident et veillent sur vous. Voilà, il y a peut-être même des parents, grands-parents, arrière-grands-parents qui sont quelque part des petits anges pour vous, qui vous aident, qui vous donnent de l'amour en ce moment, et qui vous aident à faire les meilleurs choix, à tout simplement profiter de la vie. C'est magnifique, je vais la laisser. C'est clair et net. Hein. C'est clair et net que ce message, si vous ne vous sentez pas aimé ici-bas, en plus, c'est peut-être pas forcément le cas, parce que des fois, on voit pas tout. En fait, nos pensées nous limitent parfois. Hein. On croit que c'est la vérité, ce qu'on pense, mais des fois, la vérité est tout autre. Hein. Entre ce qu'on dit, ce qu'on voudrait dire, ce qu'on pense dire, ce que l'autre comprend, ce qu'il pense comprendre, etc., il y a au moins 10 raisons de ne pas se comprendre. Et en fait, vous pensez peut-être ne pas être aimé, mais vous l'êtes énormément. Et en tout cas, si vous ne l'êtes pas, hein, vraiment, eh ben, l'au-delà, lui, alors lui, il vous aime, hein. C'est lui qui vous a créé, c'est Jésus, regardez cette lumière blanche qui est sur vous. Non, non, vous êtes quelqu'un de bien. Et justement, on voit que vous vous tournez vers encore plus de lumière, plus de gentillesse. Donc tout simplement, continuez là-dedans. Hein. Allez, une dernière, parce que je sens qu'elle me parle, ces cartes aujourd'hui. Enfin, moi, vous savez de toute façon que j'adore travailler avec les anges. On a encore chant et danse. Donc on voit que la musique, le chant et la danse peut vraiment vous aider cette semaine. Puis je me demande si on n'a pas la fête de la musique. Est-ce que c'est quand la fête de la musique? C'est le 21, mais il y a peut-être la fête de la musique. Hein, donc il va peut-être se passer quelque chose qui va vous donner beaucoup de joie et beaucoup d'amour à cette fameuse fête de la musique. Hein. Voilà. Allez. Eh ben je sais pas en fait s'il y a besoin d'une autre ou si c'était celle-là. Allez, on va voir. Je crois que c'était vraiment la dernière. Chant et danse. Ok. Et derrière, on a exprimé votre divine énergie féminine regroupant intuition magique et qualité maternelle. Très bien. Vous voyez comme ça vous parle. Je peux choisir les croyances que j'ai sur moi. Peu importe ce que je choisis, en bien ou en mal, cela ne sera toujours qu'un point de vue et non la vérité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors je prends du recul et je vois cela comme un jeu. Quelle croyance qui me fait du bien je préfère choisir? Croyez que vous êtes aimé. Ça peut être pas mal. Je ne prends pas les compliments d'autrui personnellement. Je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit. Donc on voit que vous faites le bien quand même autour de vous parce que vous êtes un bon serviteur de Jésus, par exemple. Même si vous ne croyez pas en Jésus, ça veut simplement dire que vous êtes un bon serviteur, vous êtes dans la lumière, vous êtes un bon serviteur de votre Dieu, de votre, selon vos croyances, bien sûr, hein, mais que vous faites de belles choses. Ah écoutez, je suis pas sûre qu'il y en ait une autre, mais voilà. J'ai le pouvoir de changer ce que je pense de toi en un instant, si je le décide. En quoi puis-je être sûre que ce que je raconte sur toi est vrai? La seule chose dont je suis sûre, c'est que quand je te critique, je me sens mal, et quand je te regarde avec empathie, je me sens bien. Ce que je crois être la vérité est toute relative. Intéressant. Et puis, je vais aller voir une petite qualité qu'on pourrait avoir cette semaine. Vous savez, moi, des fois, alors, c'est pas du tout la période, mais quand j'étais petite, ma maman, dans le calendrier de l'Avent, elle mettait on avait un jour un chocolat, je crois, et le lendemain, on avait un mot, une qualité, justement, qu'on devait essayer de garder toute la journée. Voilà.
Et j'adorais ça, franchement. Donc du coup, voilà, on va faire pareil. C'est une qualité que on peut essayer de se connecter cette semaine pour tout simplement se rapprocher de la lumière, pour faire le bien autour de nous, pour être comme un ange terrestre qui guide les autres vers la lumière, vers la joie, donner de l'amour autour de soi. C'est un petit peu ce que nous dit d'ailleurs cette carte, hein. Ça sera le calme. Je reste stable au milieu de la tourmente et confiant. Même en des moments critiques, le stress environnement ne me perturbe pas. Donc tout simplement d'être détendu, d'être calme. Pourquoi pas du coup faire des méditations. Du coup j'irai vous voir un cristaux aussi parce que je vois qu'il y a les cristaux. Et on vous redit que vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous car il est porteur de grands bienfaits, car il sert le divin avec amour. Magnifique. Donc du coup d'être calme. Et je vous disais d'être confiant avec la bougie, hein, comme on disait tout à l'heure. Parce que pour d'être confiant que vous avez la bonne étoile, que vous allez être... que vous allez toujours être guidé, d'avoir conscience qu'on vous aime, confiance en votre vie, en votre destinée, en vos choix, en vous. Voilà le message de cette semaine, hein. Écoutez, je vais prendre une petite pierre avec laquelle vous pourrez méditer. Et puis, on se dira à bientôt, hein. Alors, c'est parti. Ce sera celle de... Ah, déjà, on peut travailler le chakra racine. Qui aide notamment pour les sciatiques, tout ce qui est problème de digestion, problème de peau, résistance au stress ou une tendance à être anxieux et dépressif, problème de sommeil, de fatigue chronique ou d'épuisement. Voilà, donc vous pouvez du coup travailler sur le chakra racine, faire des méditations sur ça. Et on voit qu'il y a des huiles essentielles ici, si vous allez faire une capture d'écran, qui peuvent être intéressantes pour aider pendant votre méditation. Vous pouvez mettre une petite huile essentielle comme ça vous aidera. Donc, c'est de ce livre-ci. J'aime beaucoup. Allez, mais je voudrais quand même une petite pierre pour que vous puissiez méditer avec. L'opale, qui travaille sur le chakra couronne. C'est intéressant parce que le chakra racine, c'est le chakra le plus bas, en fait, qui est vers le pubis, en fait. Et le chakra couronne, c'est celui qui est tout dessus, au-dessus de la tête. Donc, on voit qu'il y a peut-être un équilibrage des chakras à faire. Et puis, le chakra couronne, c'est celui qui est connecté, en fait, vraiment au monde spirituel, hein. Et on voit que vous avez à la fois besoin d'être ancré, bien enraciné, ici et maintenant, voilà. Et en même temps, vous êtes connecté à l'au-delà. On voit qu'il y a cette connexion, il y a ces intuitions, on reste toujours connecté à l'au-delà, même en étant incarné. Donc, ouais, qu'il y a peut-être un équilibrage à faire, voilà. L'opale, elle peut vous aider justement à équilibrer les émotions, à calmer les peurs et les angoisses, à augmenter la confiance en vous, à stabiliser les émotions. Elle nous aide aussi à prendre conscience de sa valeur et à se dépasser. Ne pas douter de soi, quoi. Elle peut aussi aider les problèmes de vue, calme les palpitations nerveuses. Elle soulage les douleurs prémenstruelles et elle a régulé les cycles hormonaux. Elle stimule la passion amoureuse du couple. Oui, parce qu'on sentait qu'il y avait beaucoup d'amour aussi. Là, c'est un couple. C'est intéressant, oui, parce qu'il y a du coup l'amour qui va vous donner encore plus de joie. Elle aide à développer ses capacités extrasensorielles, donc comme la clairvoyance, tout ce qui est prédiction aussi. Et c'est un excellent bouclier contre les énergies négatives. Vous voulez une petite opale ou tout simplement une méditation en regardant une photo d'opale. Voilà, on en a toutes les couleurs. Ça peut être intéressant, ça peut vous aider justement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt.